Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer le petit Nemo. Alors avancer, j'ai fait, on a fait une première vidéo où on a fait la nageoire dorsale. Voilà ce que vous devez avoir pour la nageoire. Alors, on a pas mal de nageoires à faire, hein. On a fait la nageoire dorsale, on a une grande nageoire et une petite nageoire. Alors, on va faire le restant des nageoires. Comme ça, au moins, on sait que ça sera fait. Donc là, il n'y en a qu'une, la nageoire dorsale. La grande nageoire 24, 25, 26, elle est là. Et la petite nageoire, elle est là. Donc, on va faire déjà la grande nageoire. Alors, pour faire cette nageoire, on va avoir besoin évidemment d'une aiguille à laine pour rentrer les fils, d'un petit marqueur de maille, d'un compteur de rang ou d'un post-it, enfin, ou d'un carnet de quoi noter, avec un petit stylo pour rayer. J'ai décidé de la faire en laine chenille. Donc voici les trois couleurs principales de Nemo. Voilà, c'est les trois couleurs que j'ai utilisées pour la nageoire dorsale. Je crochette tout ça avec mon magnifique crochet numéro 4. La laine vient de chez Temu. Celle-ci, Simib. Les autres, c'est de la laine chenille. Je ne sais pas la marque. Alors, voyons voir. On va travailler en rang avec le fil orange déjà. Laisser longueur pour la couture au départ. Alors, je regardais ce qu'il disait. Bon. Donc, on va prendre le fil orange et on va commencer. Alors, pour la grande nageoire, on va travailler en rond, donc avec le fil orange. On va faire 4 mailles serrées dans un anneau magique. Un cercle de montage, un anneau magique, un nœud de départ. Toujours une maille en l'air une fois que vous avez fait votre cercle. Et on va y faire 4 mailles serrées. Où est, voilà, mon marqueur. On marque la première, hein. Vous pouvez prendre une épingle, un fil, mais il faut absolument marquer la première maille. 2, 3 et 4. Et on tire. Donc voilà, on ne vient pas fermer, hein. On va faire en aller-retour comme on avait fait l'autre fois. Mais j'espère que... J'espère que je ne suis pas en train de refaire. La même, hein. Parce que c'est très très mal expliqué. Comme d'habitude, me direz-vous. La dorsale, elle est où? Non, c'est la dorsale, ça. Eh oui, là on va faire les grandes nageoires. Vous savez qu'il a une nageoire atrophiée. Donc il a sur le côté, il a une grande nageoire ici. C'est celle qu'on est en train de faire. Et à côté, il a une plus petite. Vous voyez? Donc voilà, hein, c'est bien ça. Donc là, c'est la grande nageoire. Donc on va travailler en rang aller-retour. J'ai fini. Ce rang-là, on va tourner. On va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et au même endroit, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 augmentations. Donc, dans la deuxième maille, une augmentation. Dans la troisième maille, une augmentation. Et où j'ai eu le marqueur, puisque j'avais mis le marqueur, la dernière maille, on va faire une maille serrée. Ça fait que j'ai la maille serrée, les 2 augmentations, ça fait 4 mailles, ça fait 5, plus une maille serrée. Pour finir, ça fait 6. On tourne. Les rangs 3, 4 et 5, on va faire les 6 mailles. Donc, une maille en l'air. Hein. Est-ce que je l'ai faite? Oui, je crois. Donc, je
je la marque. Je la marquerai peut-être pas tout le temps, mais là je la marque. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ça permet aussi de voir où on pique. 6. Donc là, j'ai fait le 3, le 4 et on attaque le 5. On tourne. Une maille en l'air et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang numéro 6. Une maille en l'air, une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées. Ensuite, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Et dans la dernière maille, où il y a le marqueur, une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne. Le rang numéro 7, une maille serrée. Je la marque comme ça que je sais que c'est là. Hop, je ne me trompe pas. Une augmentation dans la deuxième maille. 4 mailles serrées. Une augmentation et une maille serrée. On a 12 mailles. On a 10 mailles, pardon. Le rang 8, on en aura 12. On tourne une maille en l'air. Une maille serrée. Dans la deuxième maille, une augmentation. Ensuite, on fait 6 mailles serrées. 3, 4, je suis mal mise, 5 et 6. Une augmentation. Et dans la dernière maille où il y a le marqueur, on vient faire une maille serrée. Pour le 9e rang, on va prendre le fil marron. Donc, on va enlever l'orange, je pense. Couper le fil orange. Donc, déjà, on coupe le fil orange. On tire. Hein. Et on se rappelle que c'est là qu'on va s'attacher avec le fil marron. On va s'attacher pour faire ce rang numéro 9. Fait une maille en l'air. Là, je vais attacher un petit nœud, mes 2 petits bouts de fil. Alors, j'ai mis 10 mètres pause, donc on reprend, on attaque. Alors là, faites pas comme moi, laissez un plus gros bout pour le cacher, parce que là, on attaque le rang numéro 9 avec la couleur marron. Une maille en l'air, une maille serrée au premier rang, au même endroit, on cache le fil. Maille suivante, une augmentation. Il n'aura pas été caché longtemps le fil. 8 mailles serrées. Six, 7,
et 8. Une augmentation et dans la dernière, une maille serrée individuelle. On tourne, on a 14 mailles. Le dernier rang, ce sera le rang numéro 10. Donc toujours en marron. Oui, c'est ça. Donc toujours en marron apparemment. Une maille en l'air. On saute une maille. Donc on vient dans la deuxième, on fait 11 mailles serrées. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On saute une maille et dans la dernière, on fait une maille serrée. Couper le fil, puis rentrer les extrémités du fil machin. Utilisez la longueur de fil pour broder de longues lignes sur la partie orange. Ah oui, là. Oh, bah, j'ai pas énormément de fil. Hein. Alors, une maille en l'air à la fin. On coupe, on tire. J'ai le ciseau du bonheur. J'en ai plein, mais je ne veux pas dire que je sais pas où ils sont parce qu'ils sont un peu partout en fait. Ils sont à la fois partout et à la fois nulle part. Ça c'est le beau côté, ça c'est le moins beau. Donc là, je prends le petit fil orange et là j'ai la petite aiguille. Est-ce que ça va rentrer dans le chat? Oui, mais bon. C'est juste quand même. Hein. Alors, là. Hop, donc là, je viens couper. Donc là, il nous parlait de ce fil-là. Je doute d'avoir assez. Donc, il disait de faire des allers et retours. Vous voyez, je n'ai même pas un fil. Voilà un là. Je fais un petit nœud. Je vais le cacher. Je coupe. Je vais recouper un fil. M'accrocher ici. Puis je l'ai trop serré celui-là, je l'ai trop tiré. Oui, hop, autant refaire. Donc on va se mettre là. On va faire 3. On va voir. Donc
Ouh là là, si on s'en mêle, on va pas le faire. Hein. Alors. Voilà comment ça doit être. Une deuxième, que ça soit tendu mais pas trop quand même. Hein. Là je repars et je viens faire une troisième bande. Voilà, arrivé ici, ce que je vais faire c'est que on fait un petit nœud. Il y a mon lave-vaisselle qui fait du bruit derrière, ça se peut que vous l'entendiez. Voilà. Et là, c'est le beau côté de la nageoire. Hein. Donc celui-là, on va le rentrer. Je vais déjà me faufiler, hop, pour faire un nœud. Pareil, encore un petit nœud. Voilà. Ceux-là, on va les nouer ensemble. Et ma foi, pareil. On va essayer de les cacher un petit peu où on peut. Hein. Déjà, je ne peux pas prendre les deux fils en même temps. Voilà. On va essayer de ne pas le faire passer au même endroit pour pas créer un amas de... Une surépaisseur. On coupe. Et on coupe. Alors, je peux vous dire que cette laine, elle s'effiloche de fou. Hein. Plus que l'autre laine chenille. Donc voilà pour ici, de ce côté, la grande nageoire. Moi, j'ai pas gardé puisque je la collerai. Hein. Donc on a la nageoire, la grande nageoire et la nageoire dorsale pour le moment. On va faire dans une prochaine vidéo la petite nageoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci pour les petits pouces, merci pour les gentils commentaires. Trouvez-moi des petits poissons en commentaire pour le petit clin d'œil. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!